Yo, salut à toi jeune sashimi et comme tous les dimanches à 14h, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Otaktu, le journal d'actu des otaku qui traite des news de la semaine manga, animé, jeux vidéo et bien d'autres choses. Alors déjà, je tenais à tous vous remercier énormément pour les retours que j'ai eus sur le premier épisode. Je m'attendais pas à autant de commentaires, autant de félicitations, autant de likes. Ça m'a fait super plaisir. Donc si tu kiffes cette émission, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je suis sûr qu'on peut battre les 3500 likes de la semaine dernière. Alors cette semaine au programme, un nouvel OAV pour Kuroko's Basket, un nouveau manga pour le mangaka de Sunken Rock, des informations sur le prochain jeu One Piece, un petit sondage sur les animés des années 80 auprès des japonais et un pudding géant de 5 kilos. Installez-vous bien confortablement, c'est parti. On commence les actus animés cette semaine avec une soirée spéciale One Piece ce soir à 21h sur J1. En effet, en première partie, vous aurez le droit à l'épisode spécial du Merry en français et en deuxième partie de soirée, l'épisode de Sabo en VOSTFR. Donc le premier film retracera l'histoire du Vogue Merry, le premier bateau des Mugiwara, avec plusieurs moments forts de l'animé. Quant au deuxième film, épisode de Sabo, il revient sur l'histoire de Luffy, Ace et Sabo lorsqu'ils étaient enfants. Une bonne grosse soirée pour tous les fans de One Piece en perspective. Un OAV spécial pour la saison 3 de Kuroko's Basket qui est prévu avec la sortie du Blu-ray le 24 décembre 2015. L'histoire prendra place quelques semaines après la fin de la Winter Cup avec un match entre l'équipe de Serine et la Génération Miracle. On aura aussi une petite surprise puisque Kagami va préparer la fête d'anniversaire de Kuroko. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison 3 de Kuroko's Basket ? Il semblerait que le manga My Hero Academia de Koei Horikoshi va bientôt bénéficier d'une adaptation en animé. En tout cas, rien d'officiel, mais le dépôt du nom de domaine heroaka.com semblerait être un sacré indice. Ce shonen de héros qui est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis juillet 2014 a vraiment une popularité fulgurante au Japon. Il serait donc tout à fait plausible de voir cet animé arriver courant 2016. On commence très fort la semaine puisqu'on apprend que Boichi, le mangaka de Sunken Rock, va faire un spin-off pour Terraform Mars. Alors pour info, regardez un peu ce que c'est de dessiner Boichi. Dans Sunken Rock, il fait juste des merveilles. Même si des fois il aime bien mettre un petit peu trop de boobs et de fesses. Et Terraform Mars c'est rempli de personnages totalement stylés, donc ça va être tout simplement ouf. Donc ce sera en fait un spin-off centré sur le personnage de Sylvester Asimov, qui est un peu le russe totalement badass. Et on sait pas grand chose si ce n'est cette image et que ça commence début novembre. En tout cas, je suis trop impatient parce que c'est deux de mes coups de cœur qui vont ne faire plus qu'un. Une petite info pour les fans de Shingeki no Kyojin puisque le 6 janvier, lors de la sortie du volume 17, vous pourrez acheter une édition collector limitée. Avec le volume, vous aurez le droit à un jeu exclusif de 54 cartes, chacune illustrée d'un personnage. Le tout pour 13€. Pour les fans du manga Gantz, sachez qu'un spin-off sortira bientôt, même si on n'a pas de date, et qui s'intitulera Gantz. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du scénario, ce sera toujours le même mangaka derrière, Oku Hiroya, mais pour les dessins, ce sera Keita Izuka. C'est un mec totalement inconnu, mais quand on voit le seul dessin qu'on a pour le moment, ça a l'air plutôt prometteur. La petite info jeu vidéo de la semaine, c'est qu'on a enfin la date de sortie du jeu Arslan Senki sur PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu sortira le 12 février 2016 en France et en Europe. Alors pour rappeler, ce sera un jeu de type Musou, donc c'est un peu la même chose que les One Piece Pirate Warriors si certains d'entre vous ont déjà joué, ou les Dynasty Warriors. Vous allez donc incarner vos personnages préférés face à des hordes d'ennemis. Et vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il y a des personnages aussi cheatés que Eneru dans One Piece. En parlant de One Piece, vous n'êtes pas sans savoir qu'un prochain jeu One Piece Burning Blood sur PlayStation 4 et Xbox One est annoncé. Et on a eu le droit à quelques informations cette semaine. Premièrement, c'est que les combats se feront en 3 vs 3 et que vous pourrez switcher de personnage à n'importe quel moment, comme il va y avoir sur le Storm 4. Que certains utilisateurs des fruits du démon auront une capacité qui s'appelle la garde Logia, ça leur permettra en fait d'être invincibles et se protéger pendant un certain moment, mais cette garde pourra être brisée face à des personnages qui utilisent le Haki. Pour l'instant, les personnages confirmés sont Trafalgar Law, Ace, Sabo, Doflamingo, Luffy, Crocodile, Eneru, Smoker et
Ok les amis, c'est le moment pour vous de sortir les stylos puisqu'on va s'intéresser au top Oricon de la semaine et regarder quelles sont les tendances manga au Japon. Nouvelle rentrée, ça s'arrête pas cette semaine avec le tome 29 de Shishaya Furu, le tome 4 de Arslan Senki qui reste à la 4ème position, une nouvelle entrée sur le podium avec le tome 10 de Ore Monogatari, encore une nouvelle entrée à la 2ème place avec le tome 17 de Naatsu no Taizai et en première position le tome 79 de One Piece qui conserve son leadership. Voici maintenant un petit top 6 des animés des années 80-90 que les japonais aimeraient voir réadaptés. Alors me demandez pas pourquoi top 6, j'avais juste envie. À la 6ème place, Yu Yu Hakusho qui était sorti en 1992 et qui s'est terminé début 1995 avec 112 épisodes. Faudrait peut-être que je le mette sur la liste des animés à regarder celui-là aussi. À la 5ème position, Slam Dunk qui était sorti en 1993 et qui s'est arrêté en 96 avec 101 épisodes. Alors moi personnellement j'ai lu les Slam Dunk, je trouve l'animé un petit peu trop vieux pour le regarder. À la 4ème place, ex-aequo avec le 3ème, on retrouve Kinnikuman, le manga de catch qui avait commencé en 1983 et qui s'est terminé en 1986 avec 137 épisodes. Donc le 3ème ex-aequo que je ne connais absolument pas, Théo ou la batte de la victoire, qui a commencé en 1985 et qui s'est terminé en 87 avec 101 épisodes. À la 2ème place, on retrouve Dragon Ball qui a commencé en 1986 et qui s'est terminé en 1989 avec 153 épisodes. Moi personnellement je pense pas que ce serait une bonne idée de faire un remake de Dragon Ball parce que justement c'est ce qui rend cette série authentique. Et enfin à la première position on retrouve l'animé de foot Olive et Tom ou Captain Tsubasa qui a commencé en 1983 et qui s'est terminé en 86 avec 128 épisodes. Alors il y avait eu Olive et Tom le retour en 2002 mais c'était la suite en fait de Olive et Tom premier du nom donc c'était pas vraiment un remake. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les animés de 1980-90 que vous aimeriez avoir un remake en HD. Place maintenant à ce que vous attendez tous, l'info what the fuck de la semaine. Alors vous connaissez certainement tous la société de fabricants de jouets Takara Tomy. Eh bien au Japon ils vendent un kit de préparation pour permettre aux enfants de faire des puddings géants. Suite à ça, un japonais s'est lancé un défi, acheter 12 de ces préparations de pudding géants et en faire un pudding immense de 5 kilos. Bon alors pour ça rien de compliqué, il a juste suivi la méthode de préparation pour un pudding, sauf qu'il l'a fait pour les 12. Il a tout versé dans un immense seau et a mis ça pour 6 heures au frigo. Malheureusement il fallait bien s'en douter, lorsqu'il a retourné sa préparation, tout s'est effondré. Franchement je me demande de plus en plus où est-ce que ces japonais vont chercher toutes leurs idées, et à mon avis on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, c'est fini pour l'épisode de cette semaine. On se retrouve dimanche prochain à 14h pour un nouvel épisode. Encore une fois, un gros merci pour votre soutien. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes. Jama!